Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous terminons notre étude au sujet de la seconde épître à Timothée et je relis. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Les Écritures sont inspirées de Dieu. Elles sont l'œuvre du Saint-Esprit qui a guidé ou inspiré chacun des écrivains de l'Ancien comme du Nouveau Testament pour qu'ils la transcrivent littéralement et qu'ainsi la pensée de Dieu dans sa perfection et sa pureté nous soit révélée. 2 Pierre chapitre 1er verset 21e. Il est à noter que bien qu'un écrit inspiré ne nous transmet pas simplement ce qui est vrai, il est beaucoup plus que cela. Il donne la vérité avec une forme que Dieu s'est plu à lui faire revêtir et avec un but spécial que Dieu a en vue. Par exemple, un évangile n'est pas une simple biographie, mais le récit de Dieu au sujet de Christ, gouverné par un but moral spécial qui lui a plu d'y imprimer. Cette caractéristique fait que l'écrit est inspiré. Nous avons donc un livre qui est différent dans sa nature de tout autre livre sur la terre, en ce qu'il est inspiré de Dieu. Lorsque nous ouvrons et lisons la Bible, nous y trouvons la voix de Dieu qui s'adresse à nous encore aujourd'hui. Nous avons besoin que cette vérité pénètre jusque dans nos cœurs. La personne la plus simple peut lire la Bible et obtenir la direction de Dieu. Un petit enfant peut être instruit dans sa mesure, dans la vérité de l'Écriture. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, était heureux de prendre les enfants dans ses bras et de les bénir. La lumière et l'éclat de ces personnes n'ont pas repoussé les esprits de ces petits-enfants, pas plus que la profondeur et la richesse des Écritures ne le feront aujourd'hui. Si en ces temps où l'erreur est répandue partout, avoir la Bible, avoir ce qui est inspiré de Dieu est une immense faveur, la question cruciale est de savoir si nous en faisons l'usage que nous devrions en faire. Disons aussi brièvement qu'il y a un parallèle étroit entre la parole écrite de Dieu et la parole incarnée, selon Jean chapitre 1er. Dans la parole incarnée, la personne du Fils, Dieu s'est révélé dans notre nature. Dans la parole écrite, communiquée et communication du Saint-Esprit, Dieu se révèle dans notre langage. Mais dans les deux cas, il y a une exclusion complète de l'imperfection liée au péché. Tout comme il n'y avait aucun péché dans l'homme Christ Jésus, il n'y a aucune erreur dans les saintes Écritures, dans la parole de Dieu, la Bible. Elles sont un fondement absolument immuable sur lequel nous pouvons nous reposer. Oh, quelle grâce de pouvoir non seulement posséder la parole de Dieu, mais de nous laisser marquer, imprimer, emprunter par la parole que Dieu nous a communiquée. Que Dieu vous bénisse richement.